Voilà, on est le lundi 18 mars. Bien évidemment, on ferme les portables. Le pire ennemi des cours. Ils sont insupportables. Les portables, c'est pas de moi. C'est pas de moi. Qui c'est qui a inventé ce insupportable? C'est moi. C'était vous? Les Italiens, non? Ah, les Italiens, c'est ça. Donc, ils sont insupportables, les portables, comme les Italiens. Non, ça, il faut corriger. Hein. Comme les rabbins. Comme les rabbins, très bien. Quoi qu'il en soit, le cours aujourd'hui est dédié à l'élévation de l'âme de Rachma bat Simcha tie nishmata tzrura betzror achaim. Et c'est le dernier cours avant Purim. Donc évidemment, on va à nouveau rentrer dans un aspect, une explication profonde de la fête de Purim, et on commence par le commencement. En vérité, les maîtres d'Israël se sont toujours posé la question, et je pense que ce ne sont pas les seuls, tous les penseurs et tous les philosophes, tous les théologiens de toutes les nations se sont toujours posé la question finalement, mais d'où vient l'origine du mal dans l'homme? Comment tout démarre? Comment tout commence? Quelle est la question? La question part de l'a priori simple que nos maîtres, en tous les cas nos maîtres, n'acceptent pas l'idée que l'homme naîtrait dès le départ corrompu, méchant, avec la volonté tous les matins quand il se lève, qu'est-ce que je pourrais faire de mal aujourd'hui? L'homme peut devenir comme ça, oui, mais il ne naît pas comme ça. Alors bien sûr, on pourrait discuter des heures et des heures sur cette conception des maîtres d'Israël en ce qui concerne l'homme. Bien sûr, je parle de l'homme authentique. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'ils disent. L'homme ne naît pas, dès le départ, avec la volonté d'être mal, d'être mauvais, de faire du mal, de se faire du mal et de faire du mal. Alors comment tout commence? Quel est le point de départ qui fait que finalement, l'un va prendre un chemin très très négatif, l'autre va plus ou moins faire des fautes, un troisième va plus ou moins être bien, un quatrième va être très bien. Surtout que nos maîtres disent « Akol bidei shamayim chutz meyirat shamayim ». Tout est décidé à l'avance, sauf la manière dont l'homme va se comporter, en bonne traduction française. Ça veut dire que tu n'es pas prédestiné ni à être un juste, ni être un méchant. Ça vient de tes choix à toi. Alors, il y a forcément un commencement. Toute chose a un réchit. Nos maîtres révèlent qu'en vérité, la Torah nous a donné la réponse. En disant, dans Parshat Bilam, Réchit goyim amalek ve'acharito ade oved. La traduction est que Amalek, bien sûr qui est lié à Purim, puisque Aman est un descendant d'Amalek, Amalek essaye de se placer comme étant la source de toutes les nations, et ce n'est pas marqué là-bas uniquement les goyim dans le sens, comme on lit dans la rue, un non-juif. Goyim, c'est tous les peuples, ça inclut même le peuple juif. Réchit goyim, parce qu'en vérité, bon, l'appellation c'est un goy, comme on dit, c'est un youpin, c'est un goy, c'est une appellation idiote, parce qu'en vérité, le premier qui est appelé goy dans la Torah, c'est qui? C'est Abraham. Mais c'est les goy gadol, je te ferai un grand goy. Donc en vérité, ça n'a rien de péjoratif de dire qu'on est goy. Mais surtout dans la Torah, goyim, c'est les peuples, c'est les nations. Et pourquoi Amalek essaye d'être Réchit goyim? Pourquoi il essaye d'être la source de toutes les nations, et surtout de la nation juive, pour mieux la détruire? C'est ce que dit la fin du verset. Ve'acharito ade oved. Parce que son but, c'est de tout détruire. Amalek sait que s'il arrive à être la source d'inspiration d'un peuple, et il faut comprendre aussi d'un individu, Ve'acharito ade oved, il arrivera à tout détruire. Celui qui se connecte à Amalek comme étant le point de départ de sa vie, il est sûr qu'il sera détruit. Et donc comme Amalek, on en a parlé dans un autre cours, dans son essence, il veut tout détruire, Amalek est le seul de tous les personnages bibliques
auquel la Torah ne laisse aucun espoir, c'est, on pourrait dire, l'exception qui confirme la règle que j'ai donnée tout à l'heure, en disant que l'homme ne naît pas mauvais, mais j'ai précisé un homme normal. Mais Amalek n'est pas un homme normal, puisque normalement Amalek n'aurait jamais dû naître, puisqu'il est un double bâtard. Ça veut dire qu'il n'aurait, normalement, d'après les critères de la Torah, il ne devait pas naître, puisqu'un homme n'a pas le droit de faire un enfant à une femme mariée, et à plus forte raison après de coucher avec sa propre fille. C'est ce que Élipaz a fait. Il a eu un enfant avec une femme mariée, ils ont eu une fille, et après Élipaz, le père, a eu un rapport avec sa fille, et est né Amalek. Ce qui veut dire que Amalek fait partie d'un système qui n'est pas prévu du tout au départ. Le maître du monde a créé dans son monde des possibilités d'aller à l'encontre de tout ce qui est logique, sain, avec et santé, parce que même l'homme, s'il veut se suicider, il peut se suicider. Il n'y a pas une main qui va l'empêcher de porter atteinte à sa vie. Donc la possibilité de détruire le monde existe malheureusement dans le monde, mais elle ne fait pas partie du plan initial et du plan véritable. Ce qui veut dire que nous avons le droit de dire qu'Amalek n'est pas un véritable humain, dans la mesure où il est né à partir de processus qui ne sont pas humains, surtout le deuxième, d'avoir un enfant avec sa propre fille. Et donc à partir du moment où lui n'est pas humain, il se sent dans son fond intérieur, il se sent exclu de l'humanité, et c'est pour ça qu'il cherche à détruire le monde. Tous les grands criminels, je ne parle pas un criminel de la rue, mais tous les grands criminels, dont Hitler, etc., c'est sûr et certain qu'ils sont tous des bâtards. Si on fouille dans leur ascendance, on verra qu'ils proviennent d'inceste et de choses comme ça. Parce qu'un homme ne peut pas arriver à une telle haine du monde si il est né selon un processus plus ou moins normal prévu par le maître du monde. Donc il y a forcément quelque part dans son ascendance quelque chose qui fait que finalement il est le produit de quelque chose qui n'appartient pas à ce monde tel que le maître du monde l'a prévu, et c'est parce qu'ils sont dans son fond intérieur qu'il n'appartient pas à ce monde qu'il cherche à le détruire. Et tous les grands criminels proviennent, entre autres, pas que, de ce processus-là. Donc, Vacharito Adeoved, il veut tout détruire, et lui sait que pour détruire, il a besoin de devenir le Réchit. Prenez-moi comme référence, et il est très rusé pour être pris comme référence, mais ce qu'il cache, c'est que son intention, c'est de tout détruire. Alors on a déjà avancé énormément. La Torah nous révèle déjà un secret énorme. Réchit Goyim Amalek Va'acharito Adeoved. Si on a le malheur de s'en servir comme référence, on va tous disparaître. Mais nos maîtres ne peuvent pas s'arrêter là. Et alors c'est quoi cette source amalécite qui essaye de devenir la racine des peuples? On l'a déjà expliqué, mais aujourd'hui on va approfondir. Nos maîtres nous révèlent un secret incroyable, c'est toujours l'union parfaite, la symbiose entre la Torah écrite et la Torah orale. Parce que sans la Torah orale, bon, ben très bien, on sait que Amalek, son but, c'est d'être au début pour tout détruire. Mais comment? C'est qui? C'est quoi? Alors la Torah écrite s'arrête là. Si on n'a pas maintenant les clés pour ouvrir les portes fermées, qui sont les maîtres d'Israël, ben on reste avec un et alors. Viennent les maîtres d'Israël et en un mot, ils nous révèlent tout. Ils disent, prends la valeur numérique du mot Amalek et tu obtiens Safek. La même valeur numérique que le mot le doute. Le Safek, le doute. Et donc, comme on le sait, c'est une partie très très importante de la science des maîtres d'Israël, cette analogie qu'il y a par le biais des chiffres. On est la seule langue au monde où chaque lettre a un chiffre qui lui correspond, et c'est ce qui permet de faire des correspondances et de trouver le sens de choses qui, sans la correspondance chiffrée, on aurait eu du mal à comprendre de quoi il s'agit. Et nos maîtres nous disent, Amalek, Gematria, Asafek. La valeur numérique d'Amalek, c'est le doute. Et là, nos maîtres expliquent la racine de toutes les chutes, de toutes les fautes, de toutes les erreurs d'un individu ou d'un peuple qui le mène ou les mène à la destruction, c'est que l'homme vit rongé par le doute. Il ne sait pas où il en est, il se sent incapable d'être sûr de lui-même,
Il n'a pas cette confiance qu'on appelle en hébreu le bitachon atzmi, on va en parler, cette confiance intérieure qui fait que je suis sûr, je suis certain, je suis déterminé, j'ai la volonté de, j'avance, je fonce et je défonce. Et dès qu'un homme est envahi par le doute, il s'affaiblit. Quand un homme s'affaiblit, à ce moment-là, il est fragilisé et le Yetzer Hara peut l'emporter dans les pires cochonneries. Tout homme qui tombe, quel que soit son niveau de chute, c'est qu'au départ, il a perdu confiance en lui et il a été envahi par le doute. Voilà comment tout commence. Je vous fais remarquer, mes amis, que finalement, c'est exactement le point de départ de la première faute de l'humanité, symbolisée par Adam et Ève. Vous me direz, mais non, ils ont mangé d'un arbre, où est le doute? Ben non. Regardez avec quelle subtilité la Torah nous présente, depuis le départ, la venue du serpent jusqu'à sa victoire, puisqu'il est arrivé à les faire tomber. Quelle est la première parole que le serpent adresse? Ce sont des codes, bien sûr. Aucun d'entre vous, à nos âges, n'imagine qu'un serpent s'est mis à parler. Mais quelle est la première parole que le serpent adresse à Chava? Dieu a-t-il dit? Oui. Est-ce qu'il vous a vraiment interdit tous les arbres de ce jardin? Les commentaires posent une question évidente. Enfin, je ne comprends pas. Il est à ce point idiot pour poser une question aussi idiote. Quel est son but? Et elle tout de suite répond, mais non, pas du tout, non, on a le droit de manger de tout, sauf un nous est interdit. Ici, disent nos maîtres, commence tout le processus de la faute. Le serpent, s'il était directement venu et dit, mais vous ne mangez pas de cet arbre-là, pourquoi? Elle ne serait jamais tombée. Et je vais vous expliquer. En disant, est-ce que tous les arbres sont interdits? Et elle répond, non, ils sont tous permis, sauf celui-là. Elle est morte. C'est fini. Tout le reste, c'est l'avalanche qui se forme à partir de la boule qui a commencé à glisser. Pourquoi? Parce que quelle était l'intention du serpent? Qu'est-ce qui se cachait dans cette question idiote? Eh bien, de faire rentrer le doute en elle. Mais puisque tous les arbres ne sont pas interdits, pourquoi celui-là serait-il interdit? Ou tout est mauvais, ou tout est bon. D'accord? Posons la question dans un autre domaine, et après je reviens en arrière. D'accord? On a le droit de manger de la vache, si elle n'est pas enragée, bien sûr. On peut manger de la vache. Il nous a interdit de manger du lapin. Qui est plus propre? Du lapin ou une vache? C'est mignon comme tout, le lapin. Et c'est très propre. Très bien. D'accord. Attends, nous interdit de manger du lapin. Alors, vous allez comprendre maintenant pourquoi je prends cet exemple-là. Je dis, attends, la vache, elle est permise, alors qu'elle pue, elle dort dans ses crottins, et je peux la manger. Et le lapin tout mignon, tout propre, tout gentil, je ne peux pas le manger. Pourquoi? C'est exactement ce que le serpent a fait. Est-ce que tous les arbres sont interdits? Genre, il n'y en a aucun qui est aussi beau que celui qui vous a interdit. Alors tous sont permis et celui-là vous a interdit. Tu ne trouves pas que c'est pas normal, Chava? Alors il ne peut pas lui dire clairement, mais il lui suggère. Si tous sont permis, si la vache qui pue, elle est permise, pourquoi le lapin qui sent bon, il est interdit? Si tous les arbres vous sont permis, pourquoi celui-là précisément qui est le plus beau de tous? Et c'est ce qu'elle va dire. Pourquoi tout d'un coup, après que le serpent lui ait parlé, elle commence à dire « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau! Waouh, qu'est-ce qu'ils sont bons! Waouh !» Et pourquoi tu attends que le serpent arrive pour t'exclamer et dire qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'ils sont bons? Mais parce que justement, cette phrase-là prouve qu'elle est tombée dans le piège du serpent. Quand elle dit, oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, elle n'est pas en train de dire qu'est-ce qu'il est beau, elle est en train de dire ce qu'elle n'ose pas dire. Pourquoi le plus beau est interdit? Et tout a commencé avec la question du serpent. Pourquoi tout est permis et pas celui-là? Mais bien sûr, il est haroum, c'est un serpent. Il sait comment le faire et comment le dire
pour suggérer le problème sans le dire clairement. Et nos maîtres nous disent, mais vous voyez qu'en vérité, la première faute de l'humanité, celle qui a engendré l'histoire humaine telle qu'on la connaît jusqu'à aujourd'hui, c'est pas d'avoir mangé le fruit défendu, c'est d'avoir douté de l'interdiction, de se poser la question, mais pourquoi lui et pourquoi pas l'autre? Et à partir du moment où le doute est rentré en elle, c'est fini. C'est la chute. De là, nos maîtres expliquent, Réchit Goïm Amalek. Amalek essaye de créer une idéologie qui est le culte du doute. Ve'acharito ade oved. Car à ce moment-là, il sait que c'est la fin des peuples. On va faire un saut énorme dans l'histoire, pour ne parler que de notre génération. Aujourd'hui, comme jamais dans toute l'histoire humaine, l'idéologie officielle du monde occidental, c'est je ne crois plus en rien, je doute de tout, je ne sais rien, je me fous de tout, je ne sais pas d'où je viens, qui je suis, où je vais. Je n'ai plus rien sur quoi m'accrocher. Jamais l'idéologie d'Amalek ne se sera infiltrée dans les peuples autant qu'aujourd'hui. C'est normal, on est juste avant la délivrance finale, et une graine, avant de faire jaillir l'arbre, elle pourrit dans le sol. Toutes les nations sont en train de pourrir pour permettre le dévoilement d'un nouveau monde dont le Réchit, la source, sera bien sûr le Mashiach. Et donc tout est en train de pourrir. Et tout pourrit avec l'idéologie d'Amalek. D'accord? Puisqu'aujourd'hui, Amalek est arrivé à nous jeter des doutes dans tout. D'accord? Bien sûr. Et t'as vu, et Paul, il est en train d'embrasser Pierre comme ça, en plein dans la rue. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont le droit de s'aimer, non? Qu'est-ce qu'il y a? T'as le droit d'embrasser une femme, puis il n'embrasserait pas son copain. Pourquoi? Et celui qui ose aujourd'hui dire, mais c'est pas normal, il risque d'aller en prison. Parce que tous les acquis, tout ce à quoi on croyait, à tort ou à raison, mais tout s'écroule. Tout s'écroule. Toutes les normes, tous les critères, toutes les valeurs, tout s'écroule. Amalek a fait rentrer le doute dans toutes nos croyances. D'accord? Nous, les Juifs, on dit que le monde a été créé il y a 5776 ans. On est un peu nul, hein, quand même. Parce qu'aujourd'hui, très facilement, on prouve que le monde existe depuis des millions d'années. Bah oui. Mais nous, on continue. Surtout les rabbins, ils sont payés pour ça. Non, le monde a 5776 ans. S'il est tout puissant. Ben, vous savez que la grande assimilation, surtout du monde ashkénaze, a commencé à partir du moment où toutes ces théories ont commencé à... Et que beaucoup de juifs ont commencé à étudier eux-mêmes, se sont rendus compte, mais attends, mais on nous raconte des idioties depuis des millénaires. Comment tu veux que le monde n'ait que 5760 ans? On a fait les calculs que cette pierre-là, elle a au moins 10 millions d'années. Et c'est comme ça que tout s'écroule. L'homme descend du singe, le singe descend de l'arbre. Et donc, ça c'est l'idéologie d'Amalek. Il sème des doutes dans tous les domaines. Dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la science, dans le domaine des mœurs. Il détruit tous nos acquis. On n'a plus rien sur quoi se fonder. D'accord? Le plus grand coup qu'Amalek a fait au peuple juif, bien que ça n'a pas vraiment marché, mais enfin ça a fait de drôles, de sacrés dégâts. C'est à nous, on est le peuple élu, nous, on est le peuple de Dieu. Ouais, on va dire ça à Auschwitz ou à Treblinka. Ah, ton bon Dieu, ben, il t'aime beaucoup, hein, je vais te dire. Hein. Il te prend tes gosses, il les fout dans des fours. Ah, il t'aime beaucoup, ton bon Dieu. Hein. Ouais, t'es le peuple élu. Non, mais attends, arrête de dire des conneries, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Si t'es vraiment le peuple de Dieu, il se comporte comme ça avec toi? Des milliers, après la Shoah, ont changé de nom. Même dans ma propre famille. Ils ont changé de nom. J'avais des cousins germains auxquels mes parents ont appris qu'ils étaient juifs quand ils avaient déjà 18, 20 ans. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. Leurs parents avaient changé de nom. Il s'appelait Tartampion, Monsieur Tartampion. Ça fait très français. Ah oui, des milliers.
Et comme le fameux livre d'Elie Wiesel, j'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. Oui, un enfant qu'on a pendu. Et lui, il a écrit un livre, il l'a appelé « J'ai vu Dieu pendu à Auschwitz ». On a pendu Dieu, ça veut dire qu'à travers cet enfant pendu, qu'on nous a obligés de voir son exécution, j'ai compris que finalement, c'est pas lui qu'on a pendu, c'est Dieu. Ne me parlez plus de Dieu. C'est ça, Amalek. Il est très très fort, Amalek. Mais dans tous les domaines. Comment aujourd'hui on peut encore croire au mariage quand sur 10 personnes qui se marient, il y en a 8 qui divorcent? Aujourd'hui, c'est les chiffres. Au bout de quelques années. Comment on a envie de mettre des enfants au monde aujourd'hui quand on sait que le monde avance à une allure telle que, certainement encore dans 20 ans, dans 30 ans, l'humain sera devenu un robot. Tac, 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 toute la journée. J'ai pas envie de mettre des enfants au monde. C'est ça l'idéologie d'Amalek. Il rentre des doutes dans toutes nos certitudes. Le monde à venir, le Messie, faut arrêter. Pour nous, c'est un petit peu différent. Parce que nous, on peut dire le Messie, on est quand même revenu sur notre terre après des millénaires de désespoir. En 1945, on sort d'Auschwitz. En 1948, on fête la naissance de l'État d'Israël. Donc nous, c'est un petit peu différent. Mais nous, en tant que clal, mais chaque juif en particulier, il est rongé par le doute. Rongé par le doute. D'accord? Le bon Dieu, il protège les tzadikim. Mais un père de 12 enfants s'est fait tirer dessus en pleine tête hier. Et c'est un grand rocher Shiva. C'est un homme qui, toute sa vie, l'a consacré au peuple juif. Et 2 gosses de 19 ans, des soldats. Un mort et l'autre, lo alenu. Alors Dieu protège son peuple. C'est ça, Amalek. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors qu'est-ce qu'on fait tous pour oublier qu'Amalek est là? Ben, on se shoot toute la journée. Comment on se shoot? Eh bien, chacun vit dans son fantasme. On est tellement occupé avec son travail, avec ça, on n'a pas le temps je crois en Dieu et tout va s'arranger. Ou carrément, on se shoot. La drogue, c'est ça la drogue. Pourquoi il y a tellement de drogue dans le monde aujourd'hui? Parce que les gens veulent oublier dans quel monde ils vivent. Surtout les jeunes. Ça leur fait peur. C'est ça qui se drogue. Chacun a son joint, en vérité. Un, c'est la religion. L'autre, c'est le travail. L'autre, c'est l'argent. L'autre, c'est les plaisirs. Chacun a sa religion. Chacun a son opium. Personne n'a le courage de regarder Amalek droit dans les yeux et de lui dire « Je vais te faire ta peau. Je vais te crever. » Parce que c'est dur de regarder Amalek dans les yeux et de lui dire « Je vais te crever. » Il y en a un qui a eu le courage de le faire. Comment il s'appelait? Mordechai. C'est toute l'histoire de Mordechai et de Haman. Je vais te crever. Dis-moi où tu vas passer dans 10 minutes, je vais y être avant toi et je vais te montrer que je te crache au visage. Je ne me prosterne pas devant toi. Alors évidemment, nous quand on lit la Megillah, alors évidemment, on sait très bien comment un juif lit la Bible, comment le monde entier lit la Bible. Était une fois l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. C'est comme Astérix, ça ne nous concerne pas. Très bien. Mais pour essayer de vous faire comprendre ce que Haman a fait, ce que Mordechai fait, vous imaginez, dans les années 40, un leader juif se pointer devant Hitler et lui dire « Je vais te crever la patate » et lui cracher au visage. Vous imaginez un leader juif à l'époque de Staline se mettre devant Staline et lui dire « Je vais te crever la gueule » et lui cracher au visage? Non. Alors évidemment, quand on lit la Megillah, il était une fois l'histoire de nos ancêtres Astérix. Il avait la potion magique, mais il n'avait peur de rien. T'as vu ça, Obélix, il est tombé dans la potion magique quand il était... Voilà. Alors comme on lit la Torah comme Astérix et Obélix, on ne comprend pas ce que la Torah veut nous faire comprendre. C'est un cas unique dans toute l'histoire humaine. En vérité, non, il y a eu un autre cas avant lui. C'était Moshe avec Pharaon. Moshe avec Pharaon. Là aussi, on lit la Torah comme Astérix. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Nos maîtres nous disent, c'est sûr, bien sûr, c'est un machal, comment on dit un machal? C'est une métaphore, mais pour nous faire comprendre que Pharaon était tellement terrorisant que même les oiseaux le matin, avant de commencer à faire cuit-cuit, lui demandaient la permission. Et cette histoire que j'ai rapportée des milliers de fois, mais je m'en lasserai jamais, quand il demande aux sages-femmes de tuer les enfants dans le ventre de la mère.
Et les sages-femmes ne le font pas. Et la Torah dit, elles craignaient Dieu et il les a récompensées. Il a fait sortir d'elles des grandes maisons. La maison de la royauté de Myriam et la maison de la Kéouna de Yochevet. Et les commentaires posent une question évidente. Enfin, je comprends pas, mais n'importe quelle mère ne tuera pas des enfants. Et surtout pas une mère tunisienne ou une mère polonaise. Les Algériennes et les Marocaines aussi. Vous imaginez, on demandait à une maman marocaine, à une polonaise, tue les enfants. Mais qu'est-ce qu'elle fait, maman? Vas-y, tue-moi, tire-moi dessus. Je me suis fait mal, c'est pas grave. Tire-moi dessus. Mais jamais une maman ne tuera son enfant. Tire-moi dessus, même si c'est les enfants des autres. Tire-moi dessus. Qu'est-ce que la Torah a besoin de dire? Elle craignait Dieu et Dieu les a récompensés. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a comme récompense? Mais n'importe quelle paysanne ne le fera pas. Nos maîtres répondent, parce qu'à l'époque de Pharaon, dans le contexte de l'époque, dire non à Pharaon, c'était comme imaginer de rentrer dans le feu et sortir intact. C'était même pas concevable. L'idéologie pharaonienne était que lui, c'est un Dieu. Ce qu'il dit, tu dois le faire. Mais nous, évidemment, on vit 4000 ans après, donc on n'arrive pas à comprendre. Mais dans le contexte pharaonique, ça ne monte pas même pas à l'esprit de pouvoir dire non à Pharaon. Et donc il fallait un courage inimaginable pour dire non, on ne le fera pas. Et ne pas le faire. Et Moshe se tient devant Pharaon, il le regarde droit dans les yeux et il lui dit, ou tu lâches mon peuple, ou je te crève ton fils. Ben oui, c'est ce que je le dis à la française, mais c'est ce qu'il lui a dit. Makat Bechorot, d'accord, le fils de Pharaon est mort. Et même Pharaon devait mourir, parce que lui-même il était Bechor, bien sûr. Il dit, je te crève ton fils. Vous imaginez un juif, il dit à Hitler, je te crève ta maîtresse, parce qu'il n'avait pas de fils. D'accord, je te crève, ou je te crève ton chien, son enfant c'était son chien, sa chienne. Je te crève ta chienne. C'est impossible. Impossible. Donc arrêtons de lire la Torah comme un livre d'Astérix. C'est incroyable ce que la Torah nous raconte. Il n'y a eu que 2 cas dans toute l'histoire humaine d'un homme faible, sans défense, parce que Mordechai est un homme faible, sans défense. Il n'a derrière lui ni police, ni armée, ni arme. Il est un exilé, un esclave, sous la botte d'un dictateur inimaginable. Moshe, pareil, représente un peuple d'esclaves, sous la botte d'un dictateur incroyable. Mais qui oserait se tenir devant le dictateur et lui dire « Lâche mon peuple ou je te crève ?» En vérité, nos maîtres posent une question extraordinaire. Et vous allez voir la réponse, elle a coupé le souffle. Mais alors pourquoi on ne fait pas tout un plat de la grandeur de Moshe? Pourquoi on fait tout un plat de la grandeur de Mordechai? Pourquoi l'explosion de joie est celle de Purim? Pourquoi ce ne serait pas celle de Pessah? Il n'y a aucune obligation d'être joyeux à Pessah, comme dans toutes les fêtes, mais il n'y a pas une mitzvah particulière d'exploser de joie. À Purim, il y a une obligation d'exploser la joie, de se saouler, jusqu'à ce qu'on n'arrive même plus à faire la différence entre Aman et Mordechai, entre son épouse et sa belle-mère. Non, quelqu'un, en fait, il est éternué, donc vous n'avez pas entendu, heureusement. J'ai dit entre son épouse et sa belle-mère. Mais en vérité, c'est faux. C'est entre son mari et sa belle-mère. Parce qu'en vérité, la vraie guerre, c'est pas contre la belle-mère et le gendre, c'est entre l'épouse et la belle-mère. Donc tu dois arriver à boire jusqu'à ce que tu ne vois même plus la différence entre ton mari et ta belle-mère. Entre Mordechai et Aman. Mais pourquoi pas à Pessah? Mais Moshe a fait la même chose que Mordechai. Mais la réponse, elle est tellement gigantesque. Mais Moshe est beaucoup moins grand que Mordechai, dans ce domaine-là, bien sûr. Parce que Moshe, Hachem lui a dit explicitement, je serai avec toi, je vais t'aider. C'est moi qui vais cogner. Tiens, je te donne les signes que tu vas faire devant lui. Donc quand tu viens avec la force d'Hachem, mais Mordechai, trouvez-moi une seule fois le nom de Dieu dans toute la Megillah. Vous savez tous et toutes, il n'apparaît pas. Esther, Dieu est complètement caché. C'est-à-dire que Mordechai se sent complètement seul. Et complètement seul, il a le courage de faire ce que Moshe a fait en sachant que Dieu était avec lui.
Ce qui fait qu'en vérité, Mordechai est beaucoup plus grand que Moshe. Et c'est pour ça que la Torah nous demande de laisser notre joie exploser à Purim et pas à Pessah. Parce que ça, c'est la grandeur de Mordechai. Je reviens maintenant un petit peu en arrière. On a donc compris quelque chose d'absolument incroyable. Que finalement, je me répète, c'est très important avant de voir la deuxième partie du cours, que finalement, rien n'est plus déstabilisant que le doute. Et vous comprendrez maintenant qu'en vérité, un homme, quand je dis un homme, une femme, un homme qui n'a pas la Torah, la vraie Torah, expliquée par les vrais maîtres, parce que la Torah, c'est pas qu'un livre, chacun peut l'interpréter et le falsifier à sa manière. Un homme qui n'a pas la Torah avec les vrais maîtres ne pourra jamais sortir du doute. Il y aura toujours des domaines dans sa vie où il vivra rongé par le doute. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou j'ai pas fait le bon choix en me mariant avec elle? Je veux dire, vous connaissez beaucoup de couples qui n'ont pas traversé ces périodes de doute, ou qui ne sont pas encore dedans, ou qui y sont pratiquement depuis le lendemain du mariage. Pratiquement introuvable. Il y en a, bien sûr. C'est dur. Très dur. J'ai fait le bon choix ou j'ai pas fait le bon choix de vivre en Israël, de quitter Paris? Alors évidemment, si je suis venu à la retraite, avec une bonne retraite, la question ne se pose pas. Mais si je suis venu en pleine vie professionnelle, avec 3-4 enfants, et que je gagnais 10 000 euros à Paris, et qu'aujourd'hui je dois me battre pour être sûr que mon frigidaire est plein, j'ai dit, je suis vraiment un taré d'avoir quitté ce que j'avais pour venir ici, en pleine vie professionnelle. J'ai fait le bon choix ou j'ai pas fait le bon choix? J'ai fait teshuva. J'ai fait le bon choix ou j'ai pas fait le bon choix? Oui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. S'ils ont fait le bon choix ou pas le bon choix. C'est pas évident dans tous les domaines de la vie, dans toutes les décisions que tu prends. J'ai fait le bon choix ou j'ai pas fait le bon choix? Mes amis, 99,9% des divorces aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est convaincu qu'on n'a pas fait le bon choix. 100% de ceux qui ne se marient pas aujourd'hui, et ils sont plus nombreux que ceux qui se marient, je parle dans le monde en général, c'est parce qu'ils sont sûrs qu'ils n'arriveront jamais à faire le bon choix. Donc pourquoi m'engager? Ce n'est que ça. Et bien c'est ce que dit effectivement la Torah, Acharito Adéoved. Le fait qu'il y a tellement de divorces, ou plus encore le fait qu'aujourd'hui on ne se marie plus, ben c'est la fin du monde. Pourquoi les Allemands ont fait venir 1 million de Syriens en Allemagne? Parce qu'il n'y a plus d'Allemands. C'est fini. Comme ça, ils ont gagné encore 2-3 générations. Bien sûr. Parce qu'il n'y avait plus d'Allemands en Allemagne. C'était fini. Il n'y a plus de renouvellement. On ne se marie plus, on ne fait plus d'enfants. Donc c'est ça, Acharito Adéoved. Je te jette des doutes dans les endroits les plus importants de ta vie, ceux qui peuvent construire ta vie et le monde, et je te paralyse. Mais pourquoi il y a malgré tout tellement de juifs qui ne font pas leur alia? Parce que c'est vrai que c'est dur. Il n'y a pratiquement plus personne aujourd'hui qui, pour des raisons idéologiques, je suis passionniste. Il y en a encore 2 ou 3 dans le monde. C'est fini cette époque-là. Mais 99,9% de ceux qui ne montent pas en Israël, c'est pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de réussir. Ça va être dur. Aujourd'hui, j'arrive à assumer ma responsabilité de mari vis-à-vis de ma femme, mes enfants, ou aujourd'hui les femmes travaillent, donc c'est le même langage. Mais si je monte en Israël et que je lâche tout, est-ce que je suis sûr que je vais réussir? Et donc, c'est encore une fois le doute. Et pourquoi Amalek est très fort avec ce doute-là? Parce que Amalek sait très bien que tant que la grande majorité des Juifs ne seront pas en Israël, le Mashiach ne peut pas se dévoiler. Ce sont des textes explicites qui disent que le dévoilement du Mashiach dépend du fait que la grande majorité des Juifs seront en Israël. Bon, on y approche hein, quand même. Mais enfin, c'est dommage d'avoir attendu 70 ans. Imaginez-vous si dès les années 50, la majorité était montée, on serait déjà dans le Gan Eden, sur Terre. Et combien de catastrophes on aurait évité? Mais comme ça traîne, eh ben, comme la nature a horreur du vide, ou c'est le bonheur, ou c'est le malheur. Mais il n'y a pas d'entre les deux. Vous n'avez pas rempli votre histoire avec du bonheur, mais je vais vous la remplir avec des malheurs. C'est toutes les guerres, tous les attentats et tout ce qu'on vit encore. Alors ça, je ne dois pas l'enregistrer. Mais en grande partie, à cause de ceux qui ne montent pas en Israël.
parce que c'est eux qui retardent la venue du Mashiach. Mais d'un autre côté, je les comprends, pourquoi ils ne montent pas en Israël? Parce que c'est dur, parce qu'ils ont peur, on ne doit pas réussir. Donc, ils sont prisonniers d'Amalek. Et ça détruit notre peuple, et ça détruit le monde. Et donc, la Torah ne se trompe pas. Vaharito, Are, Ade, Oved. Finalement, le but d'Amalek, en faisant rentrer le doute, c'est de détruire. Et dans tous les domaines, dans le couple, dans la famille, dans le travail, dans l'alia, dans les mœurs, dans tous les domaines de ce monde, il fait rentrer un doute. Qui te dit que deux hommes mariés ne sont pas un couple aussi bien qu'un homme et une femme mariés? D'où tu sais? Qui te le dit? Et dès que c'est officialisé le qui te le dit, c'est fini, le monde est détruit. Voilà comment ça fonctionne. C'est ça, Amalek. Alors maintenant, on va essayer d'avancer. Et on va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe. En vérité, mes amis, l'histoire de Pourim, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est très important. Parce que c'est des notions qu'il faut réentendre plusieurs fois. Toute l'histoire de Pourim a commencé avec le fait que les Perses, le roi de Perse et son conseiller Aman, sont arrivés à faire rentrer le doute dans le peuple juif. Quel doute? On l'a déjà vu la semaine dernière. Toute l'histoire du banquet était uniquement une vitrine pour faire passer un message aux Juifs. Quel était ce message? Non, vous ne retournerez jamais dans votre pays. Regardez, je mange avec les habits du Kohen Gadol et mes ministres et moi mangeons dans les ustensiles du temple. Donc, vous savez, nous, on est une nation très démocratique, très tolérante. Vous pouvez, je l'ai expliqué la semaine dernière, on vous autorise à vivre votre religion sans la moindre contrainte, d'accord? Mais vous êtes citoyen américain de confession juive. Très bien. Voilà. Et vous avez les meilleures écoles, le travail, l'argent, vous avez tout, mais vous êtes américain de confession juive. Très bien. Ou bien français de confession juive. Mais votre terre, vous faites dessus une étoile. Vous n'y retournerez pas. Les Juifs sont au banquet, j'ai expliqué la semaine dernière, ils voient et ils comprennent le message d'Assuérus, et au lieu de se lever en tapant sur la table en disant « va te faire outre », on retourne sur notre terre, ils continuent à manger, et « ah, elle est bonne la cacheroute, hein, ah, c'est super cachère, c'est marpoud plus !» Très bien, très bien. C'est super cachère, hein. Super cachère. Hein. Et où tu mets tes enfants, toi, à l'école? Oh, mes enfants, son maître, il a des papillotes comme ça, et le Shabbat, il met un Streimel. Quoi, ton école, elle est où, à Jérusalem? Mais pas du tout, mais pas à Jérusalem, elle est à Shushan. Une bonne école, hein, mon fils, c'est un vrai juif, hein. Il apprend même le yiddish. Et donc, Assuérus, il voit ça, il dit, je les ai eus. Il commence finalement à douter, est-ce qu'ils vont, oui ou non, rentrer sur leur terre? Et à ce moment-là, le peuple juif commence à s'affaiblir. Nos maîtres posent une question incroyable. Tout ce que je dis, il n'y a pas un mot qui est de moi. C'est la manière de le dire qui est de moi, mais pas les enseignements. Nos maîtres posent la question, mais comment Hachem a-t-il pu accepter qu'un tel décret soit décrété sur son peuple? Eh bien, nos maîtres répondent, eh bien, le fait qu'ils ont accepté le message d'Assuérus pendant le banquet. Ils l'ont vu manger dans les ustensiles du temple et personne ne s'est levé pour montrer qu'il n'est pas d'accord. C'est-à-dire, ils ont tous compris le message et tout le monde a bouffé jusqu'au dessert. Parce que c'était hyper cachère. Très bien. Voilà. Voilà ce que disent nos maîtres. C'est ce qui a amené, comment? C'est pas qu'ils ne voulaient pas. C'est qu'il y a des explications derrière tout ça. On était la 70e année, j'ai expliqué le cours dernier, et il y avait une erreur faite. Est-ce que les 70 ans commencent à partir de la tombée de Jérusalem ou la tombée du temple?
Assuérus pensait qu'on commençait à compter les 70 ans à partir de la chute de Jérusalem. Et c'était précisément la 70e année telle que Jérémie l'avait dit. En vérité, l'erreur était qu'il aurait dû commencer les 70 ans, 11 ans après, c'est-à-dire la destruction du temple. Il y a 11 ans de différence entre eux, c'est dans les versets, entre le temple et Jérusalem. Mais il est arrivé à semer le doute. En ce sens que les Juifs ont commencé à dire, peut-être que c'est lui qui a raison, peut-être que les 70 ans commencent à partir de la chute de Jérusalem, et on est bien donc au bout des 70 ans, et Jérémie a annoncé qu'on rentrerait au bout des 70 ans, et aucun signe du fait qu'on va rentrer. Donc c'est peut-être lui qui a raison, hein, on rentrera peut-être pas, puis après tout, je veux dire, entre vous et moi, ça n'enregistre pas. Attends, c'est super de vivre à Manhattan quand tu es un juif, je veux dire, ou à Miami, ou attends, super quand même, c'est quand même mieux que Jérusalem, excusez-moi. Hein. Bon, ça dépend évidemment à quelle approche tu as. Mais c'est super, Miami, Manhattan, Los Angeles, c'est super. Tu as le droit de te promener le Shabbat avec un Streimel sur la tête, et tu es à San Francisco, à la baie des Anges, et on va aller à Jérusalem. Non mais attends, franchement. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mordechai, mes amis, comprend que le peuple juif est dans un danger d'extermination. Pas l'extermination de Haman, car il n'y a pas encore eu le décret. La véritable extermination, qui est la plus fatale de toutes, lorsque le peuple juif oublie sa mission d'être une nation sur sa terre et de croire que la Torah, c'est une religion uniquement qu'on peut pratiquer partout dans le monde. Parce que si c'est le cas, Hachem nous dira, ben donc, j'ai plus besoin de vous. Parce que si c'est pour être un peuple avec une religion, j'en ai 70. J'ai 70 peuples avec des religions différentes qui n'ont rien à voir avec la citoyenneté. On peut être un citoyen du Gabon, de Pékin, de Moscou, de New York, de Paris, et avoir la même religion chrétienne ou musulmane. Donc la religion n'a rien à voir avec la nationalité. Si vous voulez vous aussi être comme tous les autres peuples, eh bien j'ai plus besoin de vous. Parce que ça, je l'ai déjà 70 fois. Moi, ce que je veux, c'est un peuple avec la Torah. Si vous y renoncez, c'est la fin. J'ai même pas besoin d'Aman. Mordechai comprend ça. Et il comprend qu'il va devoir faire quelque chose de fou. Mes amis, je voudrais qu'à nos âges, on comprenne que ce que Mordechai fait, c'est de la folie pure. Je l'ai déjà dit dans des dizaines de cours. Un Mordechai aujourd'hui, dans notre génération, on lui donne combien avant de recevoir une balle dans la tête de la part des Juifs 3 minutes. Ben oui. Qu'est-ce que Mordechai fait? Il est fou furieux, ce bonhomme. Il va provoquer Hitler, parce que jusqu'à sa provocation, il n'y a pas encore de décret. Il va provoquer Hitler, et une provocation folle, en ce sens que, comme le disent nos maîtres, on l'apprend d'un verset, c'est pas seulement que quand il se faisait prendre par hasard à un endroit, il ne se prosternait pas. Il s'arrangeait pour avoir l'emploi du temps d'Aman sur toute la journée, de savoir où il irait, et de s'arranger pour arriver le premier, et de lui montrer, t'as vu, hein, je ne me prosterne pas. Je vous pose la question. Avant que Hitler décide de lui-même, c'est pas de lui-même, ça avait été le moufti de Jérusalem qui lui a soufflé, Husseini, un Palestinien, c'est lui qui est à l'origine de la Shoah, pas Hitler, n'oublions jamais. Hitler, simplement, c'est un ustensile. Mais l'idéologue, c'est Husseini. La Shoah est sortie du cerveau d'un Palestinien. Hitler, c'est uniquement le bras qui a frappé. La preuve, vous savez tous et toutes, la solution finale est décrétée quelques mois après la rencontre entre Hitler et Husseini. Voilà. Quelques mois seulement après. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Même Arte a fait il y a quelques années une émission pour dire qu'effectivement, c'est Husseini qui a insufflé la Shoah dans son sens le plus destructif à Hitler. C'était pas un enfant de cœur, Hitler. Mais lui, il se contentait de tuer à la mitraillette. Il n'avait pas pensé à faire des camps. Ça, c'est une idée palestinienne. On revient maintenant à ce que j'explique. Imaginez-vous qu'avant Husseini, un leader juif
Aïché Hitler, parce qu'il avait déjà malgré tout écrit Mein Kampf, etc., vient avec Mein Kampf, lui jette à la figure et lui disent « Va te faire outre, toi et ton livre ». Et que tout de suite après, Hitler décide la solution finale. Comment le peuple juif aurait réagi? Ils auraient pris le bonhomme, ils l'auraient amené de force devant Hitler, ça marche ou pas, c'est un autre problème. Il lui aurait dit, tu te prosternes devant lui, tu lui embrasses les chaussures et tu lui demandes pardon. Parce qu'espèce de crétin fini, tu mets en danger 6 millions de personnes. Bien sûr, Arour Mordechai. C'est peut-être ça d'ailleurs, ce qui se cache derrière, jusqu'à ce qu'on fasse la différence entre Barour et Arour. Et Baruch Haman, c'est lui qui a provoqué qu'on a fait. Ce que vous dites est, mais alors c'est du roi Kodesh. Parce que je peux vous dire que c'est fabuleux. Elle dit, la phrase qu'on nous dit à Purim, qu'on doit boire jusqu'à ne plus faire la différence entre qui est Barour et qui est Arour, au point de pouvoir dire Arour Mordechai, Barour Haman. Madame Etoli vient d'expliquer ça d'une manière, mais fabuleuse. C'est parce que oui, il y a quelque chose de Arour dans le comportement de Mordechai. C'est lui qui est directement responsable de la première solution finale de l'histoire du monde. Parce qu'il va provoquer Hitler. Absolument. Et c'est sûr que c'est une explication géniale et juste. Absolument. Vous imaginez dans quelle situation Mordechai se met? Est-ce que les Juifs l'ont suivi? Est-ce que les dirigeants spirituels, parce qu'il n'y a pas de dirigeants politiques à l'époque, les dirigeants spirituels le suivent, ils disent bravo Mordechai, ah, t'es un mec toi, hein, vraiment. Il se met tout Israël sur le dos. La preuve, comme Moshe aussi, s'est mis tout Israël sur le dos, bravo. Il se met tout Israël, y compris et surtout les dirigeants d'Israël sur le dos. Tout le monde le traite d'assassin, tout le monde le traite de fou furieux, de débile mental, d'accord? Et ils vont même jusqu'à émettre une loi qui est très connue, la loi de Moser. Certains iront jusqu'à dire qu'on a le droit de tuer Mordechai. À cause du digne de Moser. C'est quoi le digne de Moser? Le délateur. C'est-à-dire que celui qui, à cause de ses délations, met le peuple juif en danger, il est passible de mort. À plus forte raison si par ses actions, il met le peuple juif en danger. Et donc certains iront jusqu'à émettre que Mordechai est un Moser, il met en danger le peuple juif, il faut lui régler son compte. Maintenant, quelque chose que vous n'avez jamais entendu, je vais vous dire. Vous savez qu'un homme croyant sait, et c'est son devoir, d'interpréter tous les signes, et surtout les difficultés et les malheurs, comme peut-être un remèze, une allusion d'Hachem, si je me comporte bien ou je ne me comporte pas bien. Oh là là, alors là vous allez tomber du siège. Attachez vos ceintures. Quand Mordechai, après avoir tué sa vache, Vashti, ma vache, très bien. Oui, sa vache. Très bien. Vashti, ma vache. Après avoir tué sa vache, très bien, quand il cherche une nouvelle vache, Mordechai a très peur. Vous savez tous et toutes que Mordechai est embêté marié avec Esther. C'était sa nièce, on a le droit de se marier avec sa nièce, on n'a pas le droit de se marier avec son... C'est un intérêt de se marier avec sa tante, mais on a le droit de se marier avec son oncle. Donc, il avait épousé parce qu'elle était orpheline, d'après notre tradition, c'était son épouse. Quand il entend la requête de Achashverosh, il cache Esther de la manière la meilleure, en se disant comme ça, ils ne la trouveront pas. Et comme par hasard, d'accord, il la trouve. Mais ce n'est pas fini, mes amis. Le texte dit clairement qu'il voulait une vierge, une Betula. Or, elle ne l'est pas, puisqu'elle est mariée avec Mordechai. Donc, première chose, normalement, ils n'auraient pas dû la trouver. Deuxième chose, même si elle est trouvée, ben, il va forcément se rendre compte qu'elle n'est pas Betula. Donc, automatiquement, il va la repousser tout de suite. Puisque le décret est clair, je veux une jeune fille. Plus encore, pendant 6 mois, il les trempe dans les meilleurs parfums et les meilleures huiles pour que le corps soit le plus lisse et le plus agréable possible. La seule qui refuse, c'est Esther. Donc elle n'est pas Betula, elle n'est pas parfumée,
elle n'a pas un corps lisse, et elle arrive chez Achashvérosh. Et Achashvérosh tombe amoureux de sa nouvelle vache. Très bien. Il ne veut qu'elle. Alors moi, si je suis un Mordechai, je me pose une question. Attends, ce monstre me vole ma femme. J'ose même pas imaginer ce qui va se passer dans leur chambre. Parce que lui, c'est un débile mental. D'accord? J'ai tout fait pour la cacher, ça n'a pas marché. Après, elle a tout fait pour ne pas être prise, et ça n'a pas marché. Peut-être que Hachem m'envoie un signe pour me dire que je suis une sale ordure d'avoir mis mon peuple en danger. Je pense que n'importe quel juste l'aurait interprété comme ça. Attends, après la claque que tu prends, que tu n'avais aucune chance qu'on te prenne ta femme, et c'est précisément elle qu'on prend. Et chaque minute qui passe, mieux vaut que tu n'imagines pas ce qui se passe dans la chambre d'Achashvérosh avec ton épouse. D'accord? Mais c'est évident que n'importe quel croyant va en conclure que quoi? Amalek, le doute. Ah, j'aurais pas dû. Finalement, mes compagnons d'études avaient raison, je suis vraiment une ordure. Comment j'ai pu faire ce que j'ai fait? Comment j'ai pu oser ne pas m'agenouiller devant Aman? Vous comprenez la grandeur de Mordechai? Eh bien, sachez, mes amis, que la grandeur de Mordechai est plus grande dans le fait qu'il n'a pas renoncé en voyant sa propre épouse prise. C'est une grandeur plus grande encore que d'affronter Aman. Parce que là, il avait toutes les raisons de se dire, c'est Dieu qui me punit. Et quelle est la grandeur de Mordechai? Je ne me laisserai pas envahir par le doute. Mon choix est un bon choix. Et tous les signes qui peuvent me faire croire que je me trompe, je ne les accepte pas. C'est moi qui ai raison. Je n'ai pas fini le cours. Il y a encore une belle partie. Vous vous rendez compte de la grandeur de Mordechai? Un homme comme ça, si on le trouve, on le congèle et on le garde. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, c'est quoi Mordechai? Mais c'est du jamais vu dans l'histoire du monde. Un type qui a toutes les preuves comme quoi Hachem lui le punit en lui volant son épouse, et lui il dit, mais non, alors vous imaginez, après le soir il va à la fila de Harvit, et puis ses copains lui disent, elle est où Esther? Voilà, pauvre, elle ne doit pas s'amuser dans la chambre d'Achashvérosh. Ah bah oui, il ne fallait pas commencer, il ne fallait pas te croire... D'accord? Et lui, il leur répond, vous ne m'aurez pas, les gars. Vous savez pourquoi elle est là-bas? C'est parce qu'à nous deux, elle à l'intérieur et moi à l'extérieur, on va démolir Aman. C'est tout le contraire qui est vrai. Mais pour arriver à répondre ça, il faut avoir une émouna en soi, une confiance en soi inimaginable. Aucun homme n'aurait eu cette réaction de dire, mais non, mais il ne me l'a pas volé, c'est au contraire. C'est pour pouvoir mieux détruire Aman et mieux assurer notre retour sur notre terre. D'accord. Bien sûr. Le problème, c'est que quelques mois plus tard, tout le monde s'est aperçu que Esther, elle a un gros ventre. Oui, elle va devenir la mère de Darius, celui qui va suivre Assuérus. Donc apparemment, ça a marché. Il y a eu plusieurs Darius, mais Darius était un nom comme César. Elle va mettre au monde un Darius. Alors, à nouveau, Mordechai, il va à la tfila de Harvit. Ses copains lui disent, ah ouais, d'accord, elle est là pour nous sauver, mais en attendant, elle devient la maman d'un petit Darius. D'accord? Donc, tu es sûr que le bon Dieu n'est pas en train de te punir parce que ta femme, eh ben, c'est fichu, tu la récupères plus. C'est fini. Et non, c'est fini. Et Mordechai répond, vous savez, dans ce monde, quand on veut faire le bien, on est obligé de se sacrifier. Eh bien, elle s'est sacrifiée. Moi aussi, je me sacrifie. Ce qui compte pour nous deux, c'est le peuple juif. Alors, on se sacrifie pour le peuple juif. Effectivement, je l'ai perdu pour toujours. Mais quoi qu'il en soit, notre peuple, on va le sauver. Et finalement, qui a raison? Mordechai. Et toute l'histoire continue. À chaque fois, il se retrouve devant Aman, jusqu'au jour où Vénafor, où tout, d'une manière incompréhensible, se retourne contre Aman. Cette fameuse histoire du roi qui n'arrivait pas à dormir. Il fait venir le livre,
Et là, il s'aperçoit que Mordechai l'a sauvé un jour, et tout change. Quel est le message pour chacun d'entre nous? Le message, il est fabuleux. Quand une personne va jusqu'au bout, et qu'il est déterminé, et que rien, même les signes les plus incroyablement déstabilisants, n'arrivent pas à me déstabiliser, et que je vais jusqu'au bout de ma volonté, de ma détermination, le monde peut monter et descendre, rien ne me fera reculer, finalement, tu deviens le témoin d'un miracle incroyable, Vena Forou. Tout se transforme à ton avantage. Voilà. Mais ça, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et dans l'histoire, il n'y en a eu qu'un. Il s'appelait Mordechai. Il n'y en a eu qu'un. Vous comprenez pourquoi nos maîtres vont dire une chose absolument incroyable, que toutes les fêtes disparaîtront à la vue du Mashiach, sauf une, Pourim. Attends quoi, Pessah, Shavuot, Sukkot, tout va disparaître, Pourim. Alors que ce n'est même pas une fête de la Torah. Elle n'est pas dans la Torah, cette fête-là. Elle est dans la Bible, mais pas dans la Torah de Moshe. Oui. Parce que Mordechai, c'est le plus grand de tous. Et nos maîtres nous disent, en fêtant Pourim, tu fêtes en vérité toutes les fêtes. Elles sont toutes incluses dans Pourim. Parce que le but de la Torah, c'est de faire de nous des gens qui ne renonçons jamais. Et c'est précisément à Pourim qu'on a atteint ce but. Je terminerai juste, il nous reste quelques minutes, avec une question évidente. Mais est-ce que dans tous les domaines, un homme peut se dire « J'ai raison, je suis le meilleur, je vais jusqu'au bout, allez vous faire outre ?» Parce que c'est très dangereux. Peut-être qu'au contraire, avoir des doutes, c'est peut-être aussi parfois une forme d'humilité. Peut-être que celui qui se dit « non, j'irai jusqu'au bout », c'est peut-être un sale orgueilleux, d'accord? Ou un débile mental, ou un fanatique. Comme ceux qui sont exposés au milieu d'hommes et de femmes et d'enfants. Eux aussi vont jusqu'au bout. Mais c'est de la pourriture totale. Alors quoi, dans tous les cas, il faut aller jusqu'au bout? La réponse est évidente. Et vous l'avez tous et toutes en vous, je ne fais que l'exprimer. C'est très simple. Tout est une question d'intention. Quand tu veux aller jusqu'au bout pour ton intérêt personnel, tu n'es qu'un sale petit orgueilleux. Quand tu veux aller jusqu'au bout, au point de te sacrifier pour les autres, tu peux être sûr que tu as raison d'aller jusqu'au bout et tu peux être sûr qu'Hachem t'aidera. C'est ça le critère. Est-ce que c'est pour toi ou pour les autres? Pour toi ou pour ton peuple? Comment? Très bonne question et très facile réponse. Je veux sauver des gens, pas leur faire du mal. Quand je vais jusqu'au bout pour me faire sauter au milieu d'autres, je fais du mal à des gens. Même si à l'arrière-plan, c'est mon peuple, en vérité, entre vous et moi, c'est juste pour les 70 vierges. Très bien. Mais quoi qu'il en soit, même Aman, même Mordechai n'a pas fait de mal à Aman, jusqu'à ce que ça se retourne et que ça soit Assuérus qui lui pende Aman et ses enfants. Mordechai n'a jamais pris l'épée contre Aman ou contre ses enfants. Lui, son seul but, c'était de donner sa vie pour sauver son peuple. Il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Mais quand je vais, même soi-disant au nom de mon peuple, me faire sauter au niveau d'enfants et de femmes, là je vais pour faire du mal, et ce n'est pas le cas de Mordechai. Il y a un téléphone. Ce n'est pas le cas de Mordechai. Le critère que je donne est un critère infaillible. Ce n'est pas pour mon intérêt et dans ma détermination, je ne fais du mal à personne. Si déjà je me fais du mal à moi, mais à personne d'autre. Et ça, c'est le seul critère dans lequel la Torah nous dit, tu vas jusqu'au bout, tu ne vois rien, tu n'écoutes rien, tu n'entends rien, tu ne laisses personne te dissuader, tu vas jusqu'au bout. Et si tu le fais, ça marche. Voilà le grand message de Pourim.
Maintenant, vous comprenez pourquoi le seul ennemi au sujet duquel la Torah nous dit « tu le détruiras, tu l'élimineras », c'est Amalek. On ne parle pas de la destruction physique, parce qu'Amalek, ça fait longtemps qu'aujourd'hui, il n'existe plus physiquement. C'est plus un qui est le doute. Et donc, on doit, comme chaque fête, on doit être capable de prendre le message de la fête. Le message de la fête, c'est pas seulement boire, manger, s'amuser, danser et rire, ce qui est très important. Mais le vrai message de la fête, c'est qu'à chaque Purim, on doit sortir un peu plus fort. On doit se changer au point de comprendre qu'on est sur terre pour prendre sur soi, de construire ce monde et de savoir que chacun à son niveau, dans sa capacité de construire le monde, il va rencontrer des obstacles inimaginables, des découragements inimaginables, des critiques inimaginables. Mais tu ne vois personne, tu n'entends personne, tu n'écoutes personne, tu vas jusqu'au bout et tu réussis. Et c'est comme ça qu'on fait vivre et revivre le Mordechai qui est en nous, Be'ezrat Hashem, qu'on ait ces forces, que ce Purim nous apporte des forces de faire de nous de nouveaux Mordechai, et par ce mérite-là, on arrivera jusqu'à la délivrance finale. Juste une question, oui. Si, bien sûr. Si je veux aider des gens. Non, pour moi, qui m'apporte un intérêt à moi. Si le but, encore une fois, si le but c'est moi dans le sens de l'intérêt, tout ce que j'ai dit n'est pas valable. Si le but c'est moi, mais dans le but de me rapprocher d'Hachem ou de me construire, alors là c'est valable aussi. Quand je parle de but, je parle ou de l'intérêt premier niveau, ou je parle véritablement d'un but élevé. Si le but est élevé, par exemple, je décide de venir en Israël, c'est pour mon bien à moi. Mais là, c'est sûr que tout ce que j'ai dit s'applique. Parce que quoi qu'il en soit, en arrivant en Israël, tu te construis, toi et ta famille. Si tu as le bonheur de bien t'installer ici. Parce que tu auras suivi les enseignements que j'ai donnés. Voilà. Donc, je rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Voilà, la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Tout le monde entend, la semaine prochaine, il n'y a pas cours exceptionnellement. Et à tous et à toutes, un très très bon Purim.